Pour l'avancée de mes travaux, j'ai choisi de fabriquer mon propre mortier bâtard. Alors qu'est-ce que c'est que le mortier bâtard? C'est tout simplement un mélange de chaux avec du ciment et du sable, ce qui crée donc un mortier appelé bâtard parce que c'est un mélange de plusieurs choses. En effet, j'ai acheté de la chaux grise et c'était pas de la chaux blanche, donc du coup je l'utilise pour ce genre de choses. Donc là j'ai creusé un trou dans le sol et le but ça va être de fixer le poteau pour mon portail. Alors j'ai galéré comme pas possible, j'ai utilisé mon niveau, j'avais même mon parasol pour pas cramer en plein soleil et après l'avoir calé avec des morceaux de bois, alors je sais pas trop si c'est comme ça qu'on fait, mais j'ai quand même réussi à avoir à peu près de niveau et j'ai vidé mon ciment, j'ai rajouté les cailloux au fur et à mesure. Bah oui, parce que sinon on rajoute pas de cailloux, c'est juste du ciment et le ciment tout seul ça tient pas très bien. Donc pour faire du béton, on rajoute les cailloux, mais moi ma technique c'est de rajouter les cailloux au fur et à mesure pour bien caler avec des pierres progressivement. Donc c'est pour ça que ça prend pas mal de temps, Là c'est en accéléré, il faut compter quand même une demi-heure par poteau. Alors oui, certains vont me dire oui, moi j'ai mis de la mousse expansive, j'ai mis ceci, j'ai mis cela, mais bon voilà, moi j'ai fait ça à ma façon et le résultat est là, c'est du solide. Ça aurait dû bien se passer, mais ma première soudure est vraiment une catastrophe. J'avais préparé mon poste à souder comme un petit chef, donc là regardez, je suis en train d'attendre que ça sorte, donc j'ai le pistolet entre les mains, entre les jambes, j'attends que ça sorte. Donc qu'est-ce qui va sortir? Tout simplement ce qu'on appelle le fil fourré, puisque c'est un poste à fil fourré. Donc là j'appuie sur la gâchette et le galet fait entraîner donc le fil fourré qui finit par sortir. Ensuite j'ai plus qu'à arrêter l'appareil et à mettre en place tout ce qu'il faut en garniture. Donc il y a une espèce de buse, donc avec une tête qu'il faut visser. Alors le chat qui vient voir ce que c'est forcément, qui fait son curieux. Et après avoir tout vissé correctement, je pensais que tout était nickel, tu vois. Bon, j'ai coupé le surplus, je me suis habillé pour se protéger parce que comme on le sait, j'ai lu la notice et il faut bien se protéger, notamment des UV avec des bonnes chaussures de sécurité. J'ai blanchi mes pièces en métal, donc j'ai vraiment fait tout comme vous m'avez dit. Donc pour moi c'était vraiment nickel. Bon, j'ai pas branché la pince sur une batterie parce que ça c'était une connerie. Et après avoir mis des bons gants et bien sûr se protéger les yeux avec le masque, je me suis mis à la soudure. Donc là vous voyez le résultat, c'est vraiment clairement dégueulasse quoi. Je suis hyper déçu quoi, j'ai jamais vu un truc aussi moche. Bon après je suis quand même fier parce que c'est ma toute première soudure avec un poste à souder à fil fourré acheté chez Lidl pour 80 €. Mais bon, même si c'est pas très beau, au moins c'est solide et ça tient. Dites-moi ce que vous en pensez, soyez sympa. J'ai économisé pendant 2 ans pour m'acheter un terrain à la campagne. C'est un ancien champ à vaches et j'ai décidé d'y mettre une prairie fleurie. J'ai d'abord utilisé une bâche pour faire de la privation de photosynthèse pendant plus de 6 mois. Après ce laps de temps, j'ai donc pu y semer des graines de plusieurs centaines de fleurs différentes. J'ai arrosé tous les jours pendant 2 à 3 semaines dès qu'il manquait un petit peu de pluie. Bien sûr, je n'ai utilisé que de l'eau de pluie, jamais d'eau courante. Et franchement, quand vous allez voir le résultat final, vous n'allez pas en revenir à vos yeux. Alors c'est vrai, ça prend un petit peu de temps, mais il faut savoir que année après année, les plantes se ressèmeront toutes seules. Et la prairie fleurie va s'étendre au reste du champ à vaches. Alors l'arrosage, c'est vraiment cool, mais il faut également bien protéger de l'évaporation, donc j'ai décidé d'opter pour un léger paillage. De cette façon, ça ne devrait pas gêner la croissance des jeunes pousses. Comme vous pouvez le constater, il y a également un cerisier au milieu, mais également d'autres petits fruitiers que j'ai plantés. L'objectif, c'est également d'améliorer la biodiversité parce que certes, c'est joli. Dans mon projet de permaculture, augmenter la biodiversité est quelque chose de vraiment important. Et voilà, l'évolution de la croissance, on peut constater qu'il y a les premières fleurs qui commencent à apparaître. J'étais juste un petit peu déçu parce qu'il y a surtout la même variété qui a poussé. Dans la prochaine vidéo, je vous montrerai avec davantage de fleurs, c'est impressionnant. Je vais te montrer ton travail. Faut couper les ronces. Voilà, je vais te donner ton matos. Ma petite débroussailleuse, mais. C'est pas une débroussailleuse, j'appelle pas une débroussailleuse, ça c'est une désherbeuse à la limite, mais ça m'enlève Donc pas la broussaille. tu préfères ça? Ouais, largement. Je vais t'en servir, Je vais t'insulter, Vivien. Vraiment, premier degré. Le but. Alors voilà, ça fait 1 heure que tu es au travail. Présente-nous ton magnifique travail. Je vais venir te voir avec. Et tu vois, j'avais mis plein de trucs au sol pour éviter que ça repousse, mais bon. En fait, le truc qui est méga relou, c'est que comme c'est pas fait de l'autre côté, Ouais. des fois il faut. Je suis passée en dessous, c'est pour couper des bouts, Ouais. des racines et tout, pour pouvoir tirer par en haut parce que ça se. Ah ouais, c'est une galère, mais je suis totalement d'accord avec toi, mais malheureusement, il passe la débroussailleuse 1 à 2 fois par an. Ah, c'est bon, c'est ça. Voilà. Je voulais venir te voir avec ça et te dire tiens, c'est une fleur de mûre du fond de ton jardin. Oh, c'est trop mignon, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Ah bah, on aurait attendu un peu, je pense qu'on avait de quoi faire des confitures. Oh, quoique même encore maintenant, il y a de quoi en ramasser. J'en ai coupé de la mûre, il y en a plein. Et tu vois partout ici, là, il y a des tôles, tout le long. Tout le long, il y a des tôles, Ouais, jusqu'à l'arbre qui dépasse là-bas. Demain, je pense que je terminerai ça. Ouais, bah et tu je peux. ferai un chemin pour aller aux toilettes. Ouais, pourquoi pas. Mais comment tu vas le faire avec le coupe-coupe? Ouais, avec ça, là, c'est très bien. C'est tellement mieux que le mien.